Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet à la fois original et touchant, de l'amour à distance pour l'arbre à saucisse solitaire. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire fascinante de cet arbre unique, symbole d'amour et de connexion, même à distance. Nous explorerons ensemble les légendes qui l'entourent, les émotions qu'il suscite et comment il nous rappelle l'importance des liens. Même lorsque nous sommes éloignés. Restez avec moi pour découvrir ce voyage au cœur de la nature et des sentiments. Par Larry Hodgson, 20 août 2018, de l'amour à distance pour l'arbre à saucisse solitaire. L'arbre à saucisse, Kigelia africana, de la Franklin Park Conservatory. Source, jardinière paresseux. Comme l'arbre à saucisse ou saucissonnier, Kigelia africana, est un grand arbre de la famille des Bignoniacées. Distribué naturellement dans une grande partie de l'Afrique, au sud du Sahara, il produit de longues tiges retombantes de fleurs rouges. Sans qui sont parfois pollinisés par des insectes ou des oiseaux, mais généralement par des chauves-souris. En fait, toucher la fleur de sa forme en coupe à son parfum musqué, plus intense la nuit, au fait qu'elles pendent sur des tiges. Bien en bas des branches, donnant un accès facile, est conçu pour attirer les chauves-souris pollinisatrices. Les fleurs sont suivies d'énormes fruits en forme de saucisse qui mesurent de 30 à 100 cm de longueur et jusqu'à 18 cm de diamètre. Pesant chacun entre 5 et 12 kg. Recommandation, ne placez jamais votre chaise longue sous un saucissonnier plein de fruits, car si un de ces fruits devait tomber sur votre tête pendant votre sommeil, vous ne seriez plus de ce monde. Les fruits sont couverts d'une écorce dure et ligneuse et donc difficile à ouvrir, sauf si vous avez une mâchoire très forte et une bouche énorme. Ou si vous êtes un éléphant, un hippopotame, un rhinocéros ou une girafe, qui sont les plus grands consommateurs de ces fruits. D'ailleurs, les graines de l'arbre à saucisse germent mieux après qu'elles aient traversé le système digestif d'un grand mammifère. Et l'arbre compte sur ces animaux pour assurer la dissémination de ces graines, déposées çà et là souvent loin de l'arbre mère, par leurs excréments. D'autres animaux mangent aussi les fruits quand ils réussissent à percer leur écorce dure, comme les singes, les porcs-épics et certains oiseaux comme les perroquets. Curieusement, malgré le fait que tant d'animaux sauvages aiment les saucisses du saucissonnier, elles sont toxiques pour l'humain. Nous ne pouvons les consommer qu'après une torréfaction, une fermentation ou un séchage approprié. Ainsi, les fruits sont rarement consommés tels quels, mais plutôt utilisés pour faire une bière, appelée murutina par les Massais. L'arbre à saucisse a aussi des propriétés médicinales et la crème de Kigelia, dérivée de l'arbre, est d'ailleurs vendue comme produit de beauté. Fleurs de saucissonnier. Source, Ray Chilito, Wikimedia Commons. Les fruits sont visuellement remarquables, et d'ailleurs, les fleurs, portées sur une longue tige pendante qui peut mesurer de 2 à 6 mètres de longueur, le sont aussi, ce qui fait que l'arbre à saucisse est assez couramment plante dans de grands jardins de climat tropical un peu partout dans le monde, souvent très loin de son Afrique natale. Pas de pollinisation, pas de fruits. Le problème alors est de savoir comment assurer la pollinisation des fleurs. Après tout, sans pollinisation, il n'y aura pas de fruits. Et peu de zones en dehors de l'aire de répartition d'origine de l'arbre possèdent les chauves-souris de la bonne espèce pour polliniser les fleurs. Et ce n'est pas la seule complication. Car, de plus, les fleurs sont autostériles, c'est-à-dire que le propre pollen de l'arbre ne peut féconder ses fleurs. Seul le pollen de la fleur d'un autre arbre, soit la pollinisation croisée, entraînera la formation de fruits. Même en Afrique, des arbres isolés fleurissent, mais produisent peu ou pas de fruits. Imaginez la situation quand il n'y a qu'un seul arbre à saucisse dans tout le pays, le cas, d'ailleurs, de l'unique saucissonnier des îles Canaries. Jouer à l'entremetteur et cela nous amenait au saucissonnier solitaire de la superbe Lincoln Park Conservatory, une grande serre publique. Située dans le parc éponyme de Chicago, Illinois, dans le Midwest américain, que j'ai eu le plaisir de visiter la semaine dernière. Lors du congrès annuel de la Garden Writer Association. Vous découvrirez le saucissonnier solitaire dès que vous passerez le seuil,
car c'est le premier arbre à gauche. Pendant les 7 premières années suivant sa plantation, il a produit des quantités de fleurs, mais aucun fruit. Cependant, il se trouve qu'il y a un autre saucissonnier à proximité. Eh bien, peut-être pas si près que cela. Car l'autre arbre à saucisses solitaire vit sous les dômes vitres du complexe séricole du Mitchell Park Horticultural Conservatory à Milwaukee, Wisconsin. C'est à 150 km de la serre de Chicago et dans un autre État. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de convaincre des chauves-souris pollinisatrices de voler d'une serre à l'autre. D'ailleurs, il n'y a pas de chauve-souris pollinisatrice, toute tropicale, dans le Frisquet nord des États-Unis. Quand les fleurs sont mûres, il y a urgence à faire le transfert. Source: Tate, www.flickr. Comme c'est pourquoi, lorsque les saucissonniers sont en fleurs, en même temps, un membre du personnel de l'un ou l'autre des jardins remplit un panier de fleurs d'arbres à saucisses fraîchement coupées et effectue le trajet de plus de 1h40 vers l'autre serre. Il y dépose le panier et ramasse leur panier de fleurs avant de retourner immédiatement à la serre d'origine, car pour être efficace, le pollen doit être le plus frais possible. Une fois le pollen arrive, les jardiniers de chaque serre grimpent sur des escabeaux et pollinisent individuellement chaque fleur. Avec un peu de chance, de petits fruits vont commencer à se former, signe que la pollinisation est réussie. Sinon, plusieurs échanges hebdomadaires de fleurs peuvent être nécessaires. Lorsque les fruits se développent, les visiteurs ébahis peuvent observer les énormes fruits ressemblant à des saucisses géantes qui pendent des branches du saucissonnier. Les fruits géants peuvent d'ailleurs rester sur l'arbre pendant plusieurs mois. Pourquoi ne pas leur planter un arbre compagnon? Ce qui soulevait la question suivante: pourquoi chacune des 2 serres ne produit-elle pas tout simplement un deuxième arbre à saucisses? À partir des graines désormais fertilisées? Certes, un saucissonnier peut devenir énorme, jusqu'à 20 mètres de hauteur dans la nature, ce qui est beaucoup plus haut que l'une ou l'autre des 2 serres. Cependant, en élaguant les arbres de manière sélective, il serait possible de les maintenir à environ 6 mètres de hauteur, soit assez grand pour fleurir, mais suffisamment petit pour pouvoir résider en permanence dans une serre publique. D'ailleurs, les 2 serres taillent déjà leurs arbres actuels de cette façon. En tant que jardinier paresseux, c'est ce que j'aurais fait, planter un autre arbre. De plus, c'est certain que j'aurais relâché des chauves-souris pollinisatrices dans la serre pour faciliter encore davantage les choses. Curieusement, je n'ai reçu, à ce jour, aucune offre pour travailler dans l'une ou l'autre des serres afin de mettre ce plan extraordinaire en œuvre, mais je suis certain que cela ne saurait tarder. Nos partenaires locaux. En conclusion, l'amour à distance pour l'arbre à saucisses solitaire nous rappelle que même les relations les plus inattendues peuvent fleurir malgré les obstacles. Que ce soit à travers des gestes simples ou des pensées partagées, chaque lien compte. Cultivons cette passion unique et célébrons la beauté de l'amour, qu'il soit proche ou éloigné. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas de chérir vos propres connexions, peu importe la distance.